Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Construisez la Ford Gran Torino. Aujourd'hui de la célèbre série de Starketch, échelle 8ème de chez Hachette. Donc deux fascicules, le 73 et le 74. Donc on voit ici, on va monter la cloison par feu. Et dans le 74, on montera la cloison par feu étape 2. Donc du coup on voit un petit peu les pièces, ce qui est un petit peu dans le fascicule. Donc voilà, on a le montage de la cloison par feu rouge avec quelques câbles. 73D carénage, voilà, et les relais 1, le relais 2, voilà, puis les durités évidemment de chauffage et faisceaux électriques, de la vis AP. Donc voilà, là on a évidemment le pas à pas. Voilà, et le résultat final. Voilà, là on a la saison 3, l'épisode 21, à la belle équipe, en pleine balade mémorielle. Voilà, et c'est tout pour ce 73. Donc on passe au 74 et là on peut voir que dans le prochain numéro, dans le 75, on attaquera une portière, des pièces pour le montage de la portière gauche. Bon, du coup on a la portière et je crois que ça doit être la poignée extérieure, enfin bref. On attaquera la portière. Là on a le montage de la cloison par feu 2, donc du coup avec mètre cylindre, couvercle du mètre cylindre, élément avant du moteur d'essuie-glace, élément arrière du moteur d'essuie-glace, répartiteur à dépression et des durites. Alors la durite là il va falloir, je pense, en couper. Et de la vis AP et de la vis HP. Voilà le pas à pas, donc on commence par avec la longueur qu'ils nous ont donnée. Il faut en couper 2 à 60 mm et 2 à 50 mm. On a le pas à pas, évidemment. Et là on mettra la cloison par feu sur notre châssis de la voiture. Voilà, et on aura donc des câbles à brancher. Voilà, ça va rester libre de la durite, les machines, tout ça. Voilà. Le pas à pas évidemment, voilà, et on finit le fascicule 74 avec le résultat final. Voilà, donc pas mal de durites à brancher et de câbles. Voilà. Bon, ben, on va de suite passer au montage. Donc pour ce montage 73, on récupère notre cloison par feu. Là, on voit que là, on a, alors ça fait un peu orange, mais c'est bien rouge.
passer du plastique. Il y a déjà quelques câbles qui sont passés, quelques durites, tout ça. C'est pas mal, bon, voilà. Donc là je disais, on a cet emplacement, donc on récupère cette pièce-ci. Là on a un petit détrompeur. Tac, on va la mettre en position. Et on vient la visser avec une vis AP. Ensuite on récupère. Alors on récupère. C'est pas celui-là parce que celui-là c'est là où on va passer le câble. On récupère celui qu'on ne passe pas le câble. Voilà. Et pareil, un petit détrompeur, on vient le positionner ici. Pareil, une vis AP. Voilà pour ça. Donc ensuite on récupère l'autre, celui qui a le trou. On vient y passer un des deux câbles qu'on a. On le passe en dedans. On fait un nœud. Voilà. Et voilà, le nœud reste à l'intérieur. Alors si comme moi vous êtes planté, enfin planté, non c'est pas être planté, hein. Si vous l'avez fait un petit peu long, c'est pas trop grave, hein. Généralement, voilà. Voilà qui reste bien à l'intérieur. Ensuite on vient le positionner juste à côté de l'autre. Pareil, on le maintient avec une vis AP. Voilà. Ensuite, on récupère les deux plus grosses. Les deux plus grosses. Alors bon, on va faire. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les nœuds de suite. Du coup, au lieu de les passer par devant, on les passe par derrière. Hein. Voilà. Donc on les passe par derrière. Tourne la page. Et on a un dernier petit câble à mettre. C'est ici. Voilà. Donc, pareil. Hein. Petit nœud. Et on vient le passer ici. Voilà. Mais c'est tout pour notre 73. Donc on va passer à l'étape 74. Donc étape 74 consiste à couper, voilà, couper deux. Alors deux câbles en 50 et deux en 60 mm. Voilà, il reste un petit bout, mais c'est pas grave. Ensuite on récupère notre notre mètre cylindre, je cherche le nom. Notre mètre cylindre avec son couvercle. Donc bon, on peut pas se tromper, hein. C'est voilà, on fait coïncider, tac, et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on est comme ça.
Là on voit il y a un petit titoulette ici. Et là on va y mettre ici un 50 mm et là ici un 60 mm. Alors voilà. Le problème qui se passe, c'est que ça tient pas. Donc ça va être vite fait. Un petit peu de colle à l'entrée du tuyau. Hop, voilà. Ici on met un 60. Alors je teste pas de suite. Voilà. Ensuite on vient le positionner sur notre paroi coupe-feu. On a un petit détrompeur ici, petit détrompeur là. Ouais. Et on vient fixer ça avec une vis AP. Voilà pour ça. On va fermer la colle quand même. Voilà pour notre étape 5. L'étape 6 consiste à récupérer ces deux pièces. Ces deux pièces, c'est le moteur de l'essuie-glace, à mon avis. Voilà, c'est les moteurs d'essuie-glace. Tac, on vient le coupler ensemble et on vient lui mettre une vis AP aussi. Je vais peut-être changer de tournevis parce que celui-là n'est plus du tout aimanté. Alors, je mets une vis AP. On vient positionner. On vient le positionner ici. De toute manière, pour que la position soit bonne et que ça ne tourne pas, là, les deux petits plats qui sont là servent d'arrêt ici. Donc voilà. Et là, hop là. Et là, on vient lui mettre une vis. Une vis AP aussi. Une vis AP. Voilà. Bien garder à sa place. Voilà. Ensuite, on est sur la vis AP. On vient prendre une 74 F1. Donc c'est une 60 mm. 60 mm. On vient y faire un O. Voilà. Et on vient la positionner. Tac, on retourne la pièce. On vient la positionner dans le trou. Dans le trou du haut. Là. Ensuite, on récupère cette pièce-ci, petite pièce, plastique évidemment. Et là, on va y mettre, tac, 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 on est comme ça. On est comme ça, et ici on va y mettre la 50 mm. Donc du moment où il y a un emboîtement, et on vient
positionner. Oui, là il y a un petit détrompeur, le trou de la vis. On vient la mettre ici. Et je pense que derrière ça va être une vis à pied aussi. On tourne la page. Voilà ce que ça peut donner pour le moment. Donc pour la suite du montage 74, ben voilà, on met la cloison pare-feu en place et on va la maintenir là, ici et ici avec de vis HP. Voilà. Et une fois que ça c'est en place, alors là après c'est là où ça va commencer. Alors là là je pense que ça va se faire peut-être pas hors caméra mais assez rapidement parce qu'il y a des câbles de partout et ils nous disent de récupérer. Alors là je sais qu'il va y en avoir un là à mettre, je sais pas lequel ça va être, bon enfin bref. Insérer l'extrémité restée libre du faisceau électrique 73F dans l'orifice resté libre de l'ajout d'aile avant gauche. Avant gauche de l'ajout. Alors 73 73F 73F restez libre et il faut le mettre 73F. C'est pour une fois ils ont pas, alors là ils ont pas ouais, si je le mets là dans le jeu 73F, on est sur le 74. Donc c'est celui-là, on récupère celui-là et on vient le mettre dans l'ajout. Alors là, ici, normalement. Sauf que si on fait ça, eh bien, on va sur la roue. On risque ne coupe pas parce que voilà, il ne disait pas de le couper. Insérer l'extrémité 74 F1 60 du mètre cylindre sur le téton, voir le zoom. Sur le téton, voir le zoom de 60. Alors là, il faut prendre une pince. Le 60. C'est le deuxième. Voilà, c'est celui-là, c'est le deuxième là-bas au fond. On va venir l'insérer ici sur
le petit titoulette là. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, insérer l'extrémité restée libre de la durite 74F. 2. Du mètre cylindre sur le téton, voir le zoom. Ouais, c'est bien beau. Système de purge de crin. Bon, mais voilà, malgré toutes les difficultés, parce que je sais pas, il y avait des câbles qui n'étaient pas peut-être à leur place, je ne sais rien. Et bon, ben, il n'y a pas d'ingénieur qui va voir au fond du moteur, hein, voir si c'est bien branché ou si c'est mal branché. Hein. Donc voilà, et bien on a fait cette cloison par feu, c'est pas ça mal. Et voilà, tous les câbles sont branchés, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, mais j'ai pas pu faire de vidéo parce que il faut des fois reprendre des bouquins, des machins, bon, enfin bref, moi je me rappelle, il y avait des trucs que je me rappelais plus, donc, mais bon, ça c'est fait, et voilà. Le résultat est là de toute manière, hein. On voit qu'il y a des câbles dans le moteur, hein, c'est pas bien grave. Mais bon, j'espère qu'on a pu y travailler là-dedans parce que bon, je pense que la prochaine fois on va attaquer les portières. Donc en attendant, pensez à vous abonner, ce serait pas mal. Même si j'ai pas pu tout faire voir tous ces branchements de câbles parce que voilà, c'est la folie. Il faudrait y travailler au moins 1 heure dessus pour vous présenter une belle vidéo. Donc voilà. Mais bon, ça se fait. Hein. Voilà. Ça se fait. Voilà. Bon, en attendant, vous pouvez vous abonner. Je vous dis, portez-vous bien. Allez, salut.